Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mais tout d'abord, Derek Brassard, on parle des sénateurs dans le vestiaire. Le hockey, il connaît ça. La preuve, il a joué avec les sénateurs d'Ottawa. Accueillons dans le vestiaire Derek Brassard. Ouais, une portion d'émission, cette chronique présentée par Desjardins, en plus de parler avec l'ancien des sénateurs et de la Ligue nationale de hockey, notre ami Derek Brassard. Derek qui revient bien reposé, je l'espère d'ailleurs, et bien bronzé. T'es pas un gars qui bronze facilement, toi, hein? Ouais, non, c'était le fun d'être en République, mais on était avec les enfants, avec j'étais occupé pas mal avec mon petit gars à courir à gauche et à droite. Là. C'est le plus beau des jobs de ta vie. Alors, profites-en. Ah ouais. Mais toi, tu es en voyage, les sénateurs poursuivent leur voyage. Dans l'Ouest, on dit souvent que ces voyages-là, c'est jamais facile. Je comprends qu'il y a le décalage et tout ça. Pourquoi c'est jamais facile d'avoir du succès dans l'Ouest dans ce voyage-là? Ben souvent, souvent tu vas avoir un 3 en 4. Que quand tu regardes la cédule des sénateurs, elle est quand même assez favorable. C'est un long voyage qui est difficile, qui peut être un peu épuisant, mais en même temps, ils ont pas de. Je pense qu'ils n'ont aucun back-to-back qui fait une grosse T'as différence. Ouais. En tant que joueur, c'est un des voyages que quand la cédule sort, c'est un des voyages préférés à tous les joueurs. C'est un moment de se rapprocher, d'aller manger, de faire des activités d'équipe. Il y a une belle température, mais il y a tout le temps le côté aussi que les gars ils ont du fun, puis il faut toujours garder le mindset puis la tâche sur gagner des matchs de hockey, puis focusser à avoir un bon effort pendant 60 minutes, puis après ça, oui, tu peux profiter d'un peu du temps, comme je le disais avec le beau temps qu'il y a en Californie. Moi, dans mon temps, c'était tout le temps le voyage qui disait si les équipes y allaient passer ou pas passer. Parce qu'on se rappelle, les Kings ont gagné 2 Coupes Stanley. Les Ducks avec Perry Getzlaf, c'était tout le temps une grosse équipe. Ouais. San Jose, ils n'ont pas gagné le Coupe Stanley, mais ils finissaient tout le temps premier dans l'Ouest. Fait que quand tu allais là, il y avait des bonnes chances que tu finisses 0-3. Parce que, comme je le disais tantôt, il y avait beaucoup de matchs en peu de temps. Mais là, c'est là, les sénateurs, ils ont un bon voyage jusqu'à présent. Faut qu'ils en profitent. Il y a un gros test ce soir. J'ai vu les Kings jouer 2 fois dans les dernières semaines. Une équipe structurée qui a quand même du talent. Ils ont du 16. Ils ont quand même une équipe en maturité. Ils ont beaucoup de joueurs, beaucoup de vétérans. Ils ont dépensé beaucoup d'argent cet été avec des vétérans. Puis les sénateurs, ils envoient leur backup ce soir. Puis c'est un gros match, un gros 2 points. Ouais, la dernière fois que les sénateurs avaient balayé un voyage dans l'Ouest, c'était lors du Hamburglar en 2015. Alors, on monte. Et là, j'espère que je n'ai pas jinxé personne. Mais reste Merrilainen qui doit avoir un départ à un moment donné. On est déjà rendu à 17 départs sur 21, Linus Ullmark. Je veux dire, on aurait pu débattre à savoir pourquoi pas réenvoyer un Ullmark, surtout que c'est pas un back-to-back. Mais il faut que tu envoies, il faut que tu essayes un peu Merrilainen dans tout ça, là. Oui, je me demande, je ne sais pas si tu es de la même avis, je me demande si Steve Staios, il pourrait regarder sur peut-être les waivers éventuellement, ou peut-être certains gardiens, peut-être la ligne américaine. Quand je pense à un gardien là, du Rocket, le Finlandais, là, ça, c'en est un qui pourrait peut-être dépanner une équipe. Fait que je me demande si Staios, il pourrait peut-être pas regarder ce côté-là, puis donner plus de break, parce qu'après le break de Noël, là, c'est les Olympiques, je veux dire, pendant 3 semaines. Ils vont avoir besoin des 2 gardiens. Puis, c'est pas que Merrilainen ne fait pas la job, mais il est encore jeune. Il a besoin de jouer. Puis, il joue pas beaucoup de matchs présentement. Fait que je me demande s'il pourrait peut-être essayer d'améliorer l'équipe en allant chercher quelqu'un. Donc, tu parles de Kakkonen, si je ne me trompe pas. Alors, les fans des Canadiens en ce moment, les oreilles cils. Mais c'est correct, c'est correct. Mais il faudra voir ce qui va se passer, justement, si Staios ira chercher du renfort à ce niveau-là. Parce que, est-ce que tu lis que c'est peut-être pas une dose de confiance envers Merrilainen? C'est pour ça qu'on envoie Ullmark de façon si récurrente, d'après toi, ou... Oui, c'est sûr que c'est de la confiance. Ils ont plus confiance en Ullmark qui n'ont Merrilainen. Ça, c'est les joueurs le sentent. Là, on avait déjà parlé dans une des fois que je suis venu parler avec toi, là, que dépendamment qui est dans les buts, des fois, les gars, ça peut affecter leur performance parce qu'ils savent que si jamais ils font une erreur, elle peut se retrouver dans le but ou ils veulent essayer de sauver leur chum en arrière. Puis c'est sûr que ça a un impact sur le jeu à 5 contre 5.
Derek, dis-moi si je me trompe, mais dans le match, surtout, en fait, les deux matchs, j'ai trouvé un club beaucoup plus en cohésion. Ça se passait beaucoup mieux la rondelle. Ça se voyait beaucoup mieux Ouais, sur la glace, surtout en zone offensive. ouais. Vois-tu les choses de la même façon? Ouais, je vois les choses de la même façon. Les gars sont, tu sais, sont sur un bon stretch en ce moment. Puis il n'y a rien de mieux qu'en tant que joueur, quand tu joues avec les mêmes compagnons de trio pendant un bout, tu sais là que tu établis une belle chimie. Puis en ce moment, tout clique pour les sénateurs. Puis c'est ça que c'est les choses qu'ils essaient de bâtir depuis le camp d'entraînement. Puis là, finalement, tu sais, les lignes changent tout le temps. C'est le même avec toutes les équipes, dans toutes les catégories. Il n'y a jamais une ligne qui reste vraiment intacte un anneau complet. Les saisons sont trop longues. Hein. Il y a des hauts et des bas à travers les joueurs individuellement. Il y a des hauts et des bas entre les paires de défenseurs, entre les équipes. Donc, il va tout le temps avoir du changement. Puis c'est ça qui crée les bonnes équipes. C'est sûr qu'ils sont en train de trouver des chimies. Puis c'est pas tout le temps les mêmes gars. Puis ça peut être un gars ou une ligne qui peut avoir du succès une soirée. Puis ça peut être une autre ligne. Ça peut être la deuxième, la troisième qui peut faire la différence sur certaines soirées. Puis les sénateurs, je trouve ils ont quatre trios qui sont capables de jouer avec n'importe qui. Puis c'est ça qui fait une des forces de leur équipe. Hâte de voir ce que ça va donner avec le capitaine qui est de retour, je l'espère, vendredi prochain. C'est la date qu'il a visée, on verra bien. Plate pour Thomas Chabot, malheureusement, mais ça prend un gars qui, next man up, comme on dit, Marylainen revient Ouais. à la gauche. Pas facile d'évoluer à la gauche quand tu es un droitier et vice-versa à la ligne bleue, surtout. Mais le bonhomme se débrouille quand même bien. Un bon effet diachylon à court terme, en tout cas Mhm. avec l'absence du 72. Ouais, honnêtement, pour que Tom manque des matchs, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave. La première année en 2017, quand j'étais là, il était en année recrue, puis il n'a pas joué tant que ça. Mais la deuxième année, je l'ai vu jouer blessé sur certaines choses, puis il est tough, là. Il est vraiment tough sur lui-même, il est tough sur son corps. Puis s'il est pour manquer des matchs, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave qu'il ne peut pas vraiment pas y aller. Donc, c'est sûr que ça fait mal. Il joue beaucoup de minutes, mais comme j'écoutais l'entrevue, c'est un peu ça une équipe. Hein. Le depth est testé dans leur équipe. La défense, c'est peut-être une de leurs faiblesses que le monde va dire. Mais il y a des joueurs qui ont bien joué. Il y a des joueurs qui ont donné des bonnes minutes. Puis jusqu'à temps que Thomas y revienne, puis que ça revienne à la normale. Parlons de Tim Stützle, une machine, si vous me posez la question. 1-1-2, 4 lancés, 6 mises en échec. Quand tu as un leader qui est plus axé sur la dextérité puis l'offensive, Mhm. s'implique physiquement comme ça, Ouais. 6 mises en échec, j'imagine que ça a un effet domino là, pour le reste des coéquipiers. Là. Ouais, 100%. Quand les tops, là, les meilleurs joueurs au monde amènent leur jeu à un autre niveau, ils rendent les autres meilleurs. C'est ça qui détermine si tu tu sais, une star ou une superstar. Puis c'est ces gars-là qui vont driver l'équipe, que ce soit dans le gymnase, que dans les pratiques. Les top, là, c'est eux autres qui amènent le jeu à un autre niveau, ils amènent l'intensité à un certain autre niveau, ils sont compétitifs, puis c'est le fun de voir Timmy jouer de cette façon-là. Tu sais, il est encore jeune, mais ça fait quoi, 5 6 ans qu'il est dans la ligue, Ouais. 4 5 ans. Il est rendu là, puis quand il joue comme ça, c'est sûr qu'il inspire son équipe, ses joueurs à amener ça à un autre niveau. Puis je suis sûr que le coaching staff a quand même un rôle à jouer là-dedans, de l'amener à une. Tu sais, on l'a peut-être reproché dans le passé avec sa game 200 pieds, la façon qu'il ramenait tout le temps la rondelle ou il essayait de faire des jeux quand c'était pas le temps, mais ça vient tout avec la maturité. Puis je pense que Temi est rendu à cette place-là. Puis c'est un joueur extrêmement talentueux. Puis je suis vraiment content qu'il ait commencé à mettre du tape au complet sur sa palette. Ouais, je pense que tout le monde aussi à part de ça. La mise en jeu tellement importante, ça te permet évidemment de Ouais, contrôler une facette du jeu. 58% globalement, l'efficacité, 58,2 pour les ouais, sénateurs. Claude Giroux dans le dernier match, 81%. Toi-même, tu es un ouais, ancien spécialiste au cercle de mise en jeu. Parle-moi de cette facette du jeu. Comment on ouais, devient si dominant? Réflexe, physique, comment ça se ouais. passe? Ouais, c'est drôle que tu me poses la question parce qu'en ce moment, j'ai fait quelques. J'ai été dans. Je reste à Montréal. J'ai été un peu dans la structure du Collège Charlemagne. Un de mes amis, il est coach là-bas. Puis même chose ici à Boucherville où que je reste. Il y a des équipes juniors, même l'année passée avec à Concordia, avec les Stingers. Ils m'ont demandé de venir faire des face-offs avec leurs joueurs de centre. Puis c'est pas vraiment l'approche un peu avec les face-offs parce que
d'un, ça te prend l'expérience. Puis la première chose que je dis aux joueurs, c'est, tu sais, les coachs, ils parlent tout le temps de les 1 contre 1, les batailles 1 contre 1. Mais le premier 1 contre 1 dans une game, c'est le premier face-off de la game. C'est un puck battle entre toi et un autre gars. Puis souvent, tu gagnes le face-off, mais ça va peut-être déterminer si tu vas avoir un bon début de match, la puck, elle va-tu aller D2D, puis elle va aller, puis tu vas pouvoir forechecker, ou si tu perds le face-off, il va falloir que tu défendes. Fait que moi, qu'est-ce que je dis, mettons, aux jeunes, c'est à toutes les mises en jeu, ça n'a pas d'importance. Le moment du match, il faut que tu prennes la mise en jeu à 100%. Il faut que tu mettes tout ton effort pour essayer de gagner la mise en jeu. Puis, tu regardes les joueurs, tu regardes Crosby, McDavid, ils sont arrivés dans la ligue, ils n'étaient pas bons, ils étaient 40-50% ou en bas de 50%. Puis là, ils sont rendus vraiment bons, mais ils ont comme. Il a fallu qu'ils prennent ça au sérieux. Il a fallu qu'ils s'améliorent parce qu'ils ont compris que hey, c'est bien plus facile d'avoir la rondelle que de la perdre la plupart du temps, puis être obligé de tout le temps courir après, puis d'aller retourner dans notre zone, défendre, puis retourner l'autre bord. Et Crosby est rendu un exceptionnel. Claude, il a tout le temps été pas mal un des tops. Là, ça fait plusieurs années qu'il est dans le top 3 de la Ligue. Il y a le côté expérience aussi. Puis moi, je suis arrivé dans la Ligue nationale, puis il laissait. J'étais un peu plus dans l'ancienne génération que quand je suis arrivé, il laissait les plus vieux, les Chris Draper. J'ai joué contre Joe Sakic. C'est sûr que les linesmen, ils laissaient ces gars-là tricher plus que moi qui venais juste d'arriver dans la Ligue. Donc, l'autre chose que je dis aux jeunes, c'est qui triche le plus sans se faire pogner. Qui met son bâton dans une situation qui va avoir un petit avantage de tout ça pour essayer de gagner une mise au jeu. Puis ça revient à l'expérience. Puis Claude est très bon là-dedans. Il est très bon à tricher. Puis c'est sûr que ça fait 15 à 20 ans qu'il joue dans la Ligue. Il est extrêmement fort sur son bâton, mais il y a toutes les techniques, dépendamment s'il affronte un gaucher, un droitier. Il sait exactement quoi faire, puis il sait qu'il est bon dans quelle situation. Mais c'est tellement important à voir là, un gars comme ça parce que, tu sais, on affrontait Pat Bergeron dans le temps. Puis tu savais que si tu allais en avantage numérique, Pat Bergeron, il était sur son compte fort, bien, il y avait des très bonnes chances de gagner la face-off. Il fallait que tu patines 200 pieds pour essayer d'organiser ton breakout en power play. Tout ça. Je pense que c'est très bon c'est très bon d'avoir Claude avec l'équipe. Puis, pour finir, je dis avec aux jeunes, je dis, tu sais, je voulais tout du temps de glace, mais si vous appliquez, vous devenez vraiment bon, c'est fait ça, bien, ton coach, il va te faire confiance, il va t'envoyer à la fin de la game quand le goaler il est enlevé. Si un face-off important, il reste 5 secondes à une période, il va embarquer toi. Ouais. Tu sais, c'est plus de temps de jeu, puis c'est vraiment important, mais souvent, les jeunes, ils ne savent pas vraiment la technique de base. Tout le monde pense que ça vient juste des bras, mais c'est le corps au complet, les hanches, le bas de corps, tout où tu es fort, où tu peux mettre un petit peu plus de force pour tourner. Puis c'est ça que j'essaie d'enseigner aux jeunes. Je sais que c'était long, mais c'est quand même assez vraiment important. C'est une des situations du jeu que les entraîneurs passent beaucoup de temps. On avait des meetings. Quand j'ai commencé dans la Ligue nationale, on n'avait jamais de meeting vraiment là-dessus, ces mises en jeu. À cette heure, les équipes de la Ligue nationale, il y a des meetings parce que les équipes en zone offensive ils vont faire des jeux. Puis il faut vraiment que tu sois organisé. Soit que tu l'as ou que tu ne l'as pas. Si tu as peur, qu'est-ce qu'on fait? Si on l'a, qu'est-ce qu'on fait? Fait que les équipes à cette heure, c'est des vidéos sur toutes les situations, toutes les dots. C'est vraiment décortiqué comme ça l'a jamais été. Puis c'est vraiment une grosse partie que je pense que les entraîneurs ils ont découvert à travers les années comme hey, il faut passer du temps là-dessus. C'est beaucoup de la game. Puis les sénateurs sont chanceux, ils ont un des tops de la Ligue. Très belle clinique sur l'efficacité au cercle de mise en jeu. Bientôt derrière un banc, Derek Brassard. Pour l'instant, Derek, un gros merci, mon cher ami. C'était vraiment le fun. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.